Sails are swaying on the crimson rivers, blood and glory in the fighting fields. Shields are shattering to splintered timbers, iron and steel. Salut la troupe, c'est moi. Bah donc là on va remplir le... J'ai pas dit bon. Non je crois pas, je l'ai pas dit. Non. On va remonter le diff du rival MT10. Du coup, j'ai envie de tenter la 75 000 à l'avant. Parce que j'en avais acheté chez Stéphane de Action Modélisme. Donc du coup j'ai de la 75. Je vais mettre de la 75. Ah, parce que j'ai décidé. En plus il a des bonnes dents pour un petit MT10. Donc je pense que la transmis, au pire, vu les packs qu'il a, si vraiment ça pète, mais je pense pas. On changera, mais je pense pas que ça pète. Donc nous avons un corps de diff, une couronne, 4 satellites, 2 planétaires, des axes, 4 petites rondelles et 2 un peu plus grosses pour les planétaires. Donc pareil, ma petite seringue, un petit peu de gras. Voilà, on malaxe, hein, pour les flotteurs de miche de pain. Le petit axe à mettre. La rondelle. Non, la rondelle c'est après. Là on met, voilà, le planétaire et la rondelle. Voilou. Une de près. Du gras pour l'autre. Pas de jaloux. Comme dirait notre boss, le gras c'est la vie. Et je confirme. Puis ça tient chaud pour l'hiver. Donc on fait pareil. Vous avez capté les noms. Hein. Moi j'espère que j'ai pas fait l'inverse. Hein. Vous me le dites. Hein. Mais je pense que c'est ça. La noix, du coup, je vais la remonter. Parce que j'aurai pas de temps de commander tout de suite. Donc quand ça tournera dans le vide, on changera. Donc, pareil. Un petit peu de gras. Comme ça, elle est prête. La noix est prête. Donc, le joint, les joints, je les avais mis là. Ah, moi, je fais toujours ça sur un bout de papier de sopalin. Parce que du coup, ça boit le trop du produit. Et puis, si vous avez mal nettoyé, au moins, vous repassez un coup comme ça. Moi, je frotte de temps en temps. Hop. Comme ça, vous êtes sûr que c'est propre. Voilà. Un petit peu de gras sur la rondelle, léger. Voilà. Moi, je fais 2-3 tours comme ça pour bien l'étaler. Pareil sur l'autre, côté couronne. Pour perdre des morceaux. Hein. Couillon que je suis. Vous remettez le joint. Voilà. Et l'axe. Faites attention que le joint conique, ouais, je crois que c'est conique, soit bien dans son logement. Vous allez voir, sur certains, c'est galère, pardon, avec le gras et tout, et ça ne veut pas rester. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Les satellites, pareil, tige, un peu de gras. Donc vous mettez un satellite, donc c'est à l'envers. Voilà. Et les petites rondelles qui viennent après.
Ouais, si peu de gras qui reste, hein, je mets pas du gras là. Voilà. Et du coup, vous pouvez déjà les mettre. J'ai les mains, les doigts gras, donc ça suffit large. Reprenez l'autre. Moi, je remets un petit peu là. Comme ça, vous en avez un petit peu sur les doigts. Donc, quand vous allez reprendre toutes les petites pièces que vous avez là, mine de rien, vous remettez du gras aussi. Voilà, on va aller un peu plus vite ici. Alors ça, je me rappelle dans mes débuts, c'est un truc que je galérais. Les rondelles et tout, je les paumais. Bon, je les retrouve à chaque fois, mais pour les mettre comme là. Donc moi, ce que j'avais trouvé comme petit système, c'est quand j'ai que des grosses paluches, je prends une petite pince à bec. Parce que je l'ai renlevé et tout. C'était une misère. Maintenant, on va dire... Maintenant, c'est un peu plus facile. Donc ma petite gamelle, on va tester. Hein. Oh, non? Ouais. Peut-être agrandir le trou. Peut-être mettre du poids. Ah, c'est du poids qui va manquer. Ouais. Ah, c'est con. Ouais. Il me faut un contrepoids. Voilà. Alors. 75 000 d'arc. Donc elle est un peu plus épaisse, donc c'est un peu plus chiant à couler. Alors pour aller plus vite, hein. Vous y allez doucement, vous faites comme ça. Là. Tournez à gauche, à droite, un tout petit peu, histoire que ça rentre. Bien, titre. Ouais, je vous ai à l'œil. Les filous là, je les connais hein. Bon. Ça on va améliorer, hein. Je vais reprendre la base. Ah bah oui. Pour le 1.8 c'est bien. Ah putain je me fatigue. Je viens d'avoir une idée. Le mandrin, que j'utilise jamais. C'est une bonne idée ça. Ben voilà. Je suis pas assez ouvert. Et ben voilà. Un mandrin de dévisseuse. Regardez. Franchement. Mais pourquoi acheter des trucs de compète? Regardez, vous avez tout. Deux en un. Vous avez un support de diff et une dévisseuse. Oh putain, je me fatigue. Je vais me coucher les gars, je vous laisse. Ça m'a trop épuisé là. Donc c'est aux trois quarts, n'allez pas trop. Parce que la pression, les diffs, ça n'aime pas trop. Aller aux trois quarts des satellites à peu près. De toute façon, généralement dans les manuels, c'est marqué. On a tendance à trop en mettre. Après, ceux qui veulent faire ça carré, hein, vous laissez couler, vous remettez. Hein. Parce qu'en fait, faut pas trop en mettre. Vous avez ça en plus qui va rentrer. L'autre planète Terre. Donc ça va créer en plus du volume en plus. Donc ça, faut y penser. Alors moi, ce que je faisais, je mettais un petit peu mon doigt comme ça, histoire de tasser, et puis en même temps, ça va enlever le surplus.
C'est une technique comme une autre. Mais bon, l'essentiel c'est qu'il y a de la matière grasse dedans. On serait pas trop mal. Ah, par contre, quand vous tournez de gauche à droite, ça a tendance à vouloir sortir. Donc faut pas hésiter à remettre, voilà, comme je fais avec un petit tournevis, là, de remettre tout le système, tout l'intérieur du diff. Voilà, je suis bien. Hop. Vous remettez la petite couronne. Bien sûr, comme j'ai fait le con avec le mandrin. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu, moi. Ah bah voilà, le joint il est parti. Ah, aujourd'hui, je mets pour nettoyage. Je vais nettoyer la brosse à dents. Ça suffit largement. Ah, lui, alors, faites attention à pas le mettre, je viens de voir là. Pas remplir les puits de grains. Alors moi je mets les vis en face pour le croisement. Ça c'est moins chiant. Et comme ça c'est serré. Alors je viens en plaquage. Hop. En fait je serre pas le diff dans mes mains. Regardez. Hop, je laisse tourner et je finirai à la main. J'ai pas dit je vais me finir à la main. Non, j'ai dit je finirai à la main. Bon ok, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire, allez-y. Hop. Voilà. Après vous prenez la petite clé de 1,5 pour contrôler. Généralement il y a toujours un petit quart. Et contrôler. Voilà, si tout fonctionne apparemment. Ah, je remets sur mon support de diff. Ah bah, le coup du mandrin, je crois que je vais récupérer plein de mandrins en fait. De divisseuses, je vais faire les carrières, les déchetteries. Un peu de gras là. Je mets juste avec mes mains. Là j'ai mis une noisette parce que j'en avais plus. Voilà. Là c'est un peu moins gras. C'est au niveau des roulements. Hop. Voilà. Et ben c'est bien tout ça. Mais c'est bizarre que là il y a un jour là. Ah, moins de 10% de batterie. Bon bah 10 ça tombe bien, j'avais fini. Bah voilà. Parce qu'après je remonte le diff. Je vais le préparer parce que faut mettre du gras sur la couronne. Je vais vous montrer ça vite fait avant que ça coupe. Moi je mets comme ça, un petit peu de graisse comme ça tout autour de la couronne. Avec la seringue. Voilà. Vous voyez? Vous zoomez, je sais pas. Je suis en 4K donc vous pouvez zoomer. Voilà. Donc lui il sera prêt. On remet le petit pignon.
petit peu de gras. On remet la noix. Et on remet pignon d'attaque. Voilà. Et je remets un peu de gras. Alors disons le sens, là on s'en fout. Je vais mettre à gauche à droite parce que comme je vais faire l'arrière, je mettrai à l'inverse. Pour pas que le véhicule, que les roues avant aillent à l'arrière et ceux de l'arrière vont à l'avant. Du coup le véhicule est fait du sur place. Comme j'ai déjà vu dans une autre vidéo qu'on m'accusait que j'avais cassé quelque chose. Et en fait non, c'est juste la personne qui a refait l'entretien et qui a remonté tout à l'envers. Enfin ouais, c'était marrant. On lui a dit en vidéo. Et l'essentiel c'est qu'il a rattrapé le tir. Donc voilà. Et ben je vous dis boujou des Normands. Faites gaffe à vous. Profitez des fêtes. Non, il y aura d'autres vidéos je pense. Et merci d'avoir suivi. Celle-là est plus courte. Donc j'espère que vous allez la regarder entière. Pardon. Donc bah dit. Boujou bien. C'est encore moi. J'ai oublié quelque chose. Vous avez vraiment pas suivi les gars. Et la vis qui tient... la petite vis qui tient le pignon d'attaque, faut pas l'oublier. Vous avez vraiment rien suivi. Je peux même pas compter sur vous. Ouais, je la secoue un peu parce que... c'est une vieille que j'ai récupérée. Le kit, hein. D'accord? Que les choses soient claires. Mettez une petite goutte. Vraiment que... Voilà. Je rachète. Donc une petite pointe. Voilà. Le petit tournevis d'1,5. On se fourre ça dans le pignon d'attaque. Alors heureusement c'est que il n'y a pas trop de gras dedans quoi. Mon petit tournevis parce que comme la noix elle est complètement déglinguée, non complètement, à moitié déglinguée, je bloque un tournevis dedans et comme ça vous pouvez bien serrer. Voilà. Et que ça ne se reproduise pas les gars. Allez, je vous laisse. Boujou. À plus.